Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Coup d'envoi officiel de la campagne électorale au Tchad en vue de l'élection présidentielle du 6 mai. Le président de la transition, Mahamat Idriss Déby, fait partie des 10 candidats en lice. Son programme est à suivre dans cette édition. Le Ghana peine à restructurer sa dette commerciale. Le profilage de 13 milliards de dollars d'obligations internationales entamé auprès des créanciers est pour l'instant infructueux. Un revers pour ce pays qui traverse sa pire crise économique depuis une génération. Et à un an de la fin de son mandat de 4 ans, le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, multiplie les déplacements sur le continent. Il vient d'achever une tournée africaine avec au menu des rencontres avec des officiels et des acteurs du football local. Au Tchad, la campagne électorale a débuté le 14 avril en vue de l'élection présidentielle du 6 mai. Le président de la transition depuis 3 ans, Mahamat Idriss Déby, figure parmi les 10 candidats en lice. Il se présente sous les couleurs de la coalition Tchad Uni. Son programme électoral est à suivre dans ce reportage de notre correspondant au Tchad, Mahamat Ramadan. Commentaire, Cheikh Omar Kamara. Le candidat de la coalition Tchad Uni, Mahamat Idriss Déby, a lancé officiellement sa campagne dimanche 14 avril 2024 à la place de la nation de N'Djamena. Une occasion pour le candidat de dérouler son programme politique conçu autour de 12 points essentiels qui vont de la réforme de l'appareil sécuritaire à la solidarité sociale et au développement des infrastructures de base. Pour lui, les 3 ans de transition politique lui ont permis de cerner les besoins essentiels des Tchadiens et demande un mandat de 5 ans pour apporter des réponses. Nous allons promouvoir un État solidaire pour tous. Nous allons créer un fonds de solidarité nationale pour soutenir les couches vulnérables. Faire de la solidarité intercommunautaire la base de la solidarité nationale, assurer la gratuité des accouchements et les premiers soins, valoriser les indices des pensions. Le candidat Mahamat Idriss Déby a annoncé un plan Marshall de 3 000 milliards de francs CFA sur 5 ans pour relancer l'économie, notamment la promotion du secteur privé, l'industrialisation et la modernisation des secteurs clés et la construction de 7000 km de routes pour désenclaver et connecter le Tchad aux pays voisins. Il promet également de mettre la jeunesse et la femme au cœur de sa politique de revalorisation des ressources humaines. Raffermir la promotion de la femme et de la famille dans la société. Nous avons déjà commencé depuis le temps du feu Marshall, paix à son âme. Et nous avons continué pendant la transition. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, 2 femmes généraux dans notre pays. Il y a une femme pour la première fois qui préside une de nos grandes nations de la République. Donc, la femme sera au centre de mon quinquennat. Le candidat de la coalition Tchad Uni a aussi promis de créer un fonds de solidarité nationale au profit des ménages vulnérables. Pour rappel, le meeting s'est tenu en présence des leaders et des militants de 200 partis politiques alliés qui sont venus écouter les mots d'ordre de leurs candidats. Le Togo se prépare à vivre ses élections législatives et régionales le 29 avril. Un double scrutin crucial puisque la nouvelle constitution adoptée en mars dernier fait passer le pays d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. C'est dans ce contexte que la campagne électorale a débuté le 13 avril dans un climat politique tendu. Le point avec Cheikh Omar Kamara. Le coup d'envoi de la campagne électorale pour les élections législatives et régionales au Togo, fixé au 29 avril 2024, a été donné samedi 13 avril.
Cependant, ce lancement a été marqué par une atmosphère de forte tension politique exacerbée par l'adoption par l'Assemblée nationale d'une nouvelle constitution en mars 2024. Le parti au pouvoir, l'Union pour la République UNIR, comme plusieurs partis de l'opposition, dont l'Alliance nationale pour le changement ANC et des forces démocratiques pour la République FDR, ont commencé leur campagne pour les deux scrutins dont les enjeux sont considérables pour l'avenir politique du pays. L'enjeu est simple, confirmer la confiance et le soutien du peuple togolais dans tout ce que nous sommes en train de faire. Mais en même temps, dire aux Togolais que nous serons à leur écoute et que nous allons agir pour améliorer et accélérer tout ce que nous avons fait jusqu'à présent. Nous sommes là sereins parce que nous savons qu'on va les combattre. On va les combattre et on ne laissera pas un adepte du coup de force permanent nous imposer sa vision. Le scrutin pour les législatives permettra d'élire 113 députés devant constituer la nouvelle Assemblée nationale, l'actuelle représentation du peuple comptant 91 députés dont les mandats sont arrivés à terme depuis janvier 2024. En vertu de la nouvelle constitution, il reviendra au Parlement togolais d'élire le président de la République pour un mandat unique de 6 ans. L'autre aspect de cette campagne, c'est le fait que les partis d'opposition ont décidé de soulever le problème de la Constitution votée en catimini par une Assemblée nationale en fin de mandat pour que justement la population, pour lui donner ses voix plutôt, pour empêcher que cette Constitution ne soit définitive. Le pouvoir reposera ainsi entre les mains du président du Conseil des ministres, une sorte de Premier ministre nommé par les parlementaires chargé de fonctions régaliennes selon le nouveau texte. Le Ghana est déterminé à restructurer sa dette extérieure, mais le pays n'a pas réussi à conclure un accord avec les créanciers pour 13 milliards de dollars d'obligations internationales. Rappelons qu'en décembre dernier, le Ghana a annoncé la suspension du paiement de sa dette, ce qui avait surpris les investisseurs internationaux. Les explications de Samantha Saberou Sabou-Banga. Les tentatives du Ghana pour restructurer sa dette de 13 milliards de dollars auprès des détenteurs d'obligations internationales se sont soldées par un échec. C'est ce qu'a annoncé lundi 15 avril 2024 le gouvernement ghanéen. Une situation qui entrave ses efforts pour sortir du défaut de paiement et de la crise économique selon un rapport. Une dette de 13 milliards de dollars ne peut pas être complètement restructurée en une fois. Je pense qu'il faut procéder par étapes. Parce que sans procéder par étapes, on aura des coûts financiers énormes et on ne pourra pas avoir la capacité de respecter les nouveaux engagements. Moi, je proposerais 3 étapes. La première étape serait de recapitaliser la dette. Donc, avec les partenaires au développement, avec les acquéreurs des obligations, il faudrait recapitaliser la dette et renégocier les termes de cette dette au niveau des intérêts. En décembre 2022, le Ghana a connu l'une de ses pires récessions économiques car le pays n'a pas pu honorer la majeure partie de sa dette extérieure qui s'élève à 30 milliards de dollars. Le pays a depuis été exclu des marchés de capitaux internationaux et a désormais recours au marché national des bons du Trésor pour emprunter. Le Ghana, qui fait actuellement l'objet d'un 17e programme de sauvetage du FMI, a conclu le 13 avril 2024 un accord au niveau des services du FMI sur une deuxième revue qui ouvrira la voie à une 3e tranche des fonds de sauvetage de 360 millions de dollars. Je pense que ces créanciers refusent de restructurer vu la situation peut-être économique un peu délicate auquel est confronté le Ghana avec une croissance qui est en morose et puis des indicateurs économiques notamment au niveau du déficit et de la dette publique qui doivent expliquer le fait que ces créanciers ne souhaitent pas prolonger ces emprunts-là. Le Ghana vise à réduire 10,5 milliards de dollars ses remboursements de dettes extérieures et ses coûts d'intérêt dus entre 2023 et 2026. Le ministre des Finances Mohamed Amin Adam s'est dit confiant quant à la possibilité de parvenir à un accord sans préciser le calendrier. Le FMI a souligné la nécessité de progresser
dans des négociations avec des obligataires lors de sa deuxième revue du programme de prêt de 3 milliards de dollars avec le Ghana. Également dans l'actualité, la semaine de la presse a débuté ce lundi 15 avril en Côte d'Ivoire et s'achèvera le 19 avril. Un événement qui se tient sous le thème « Médias, esprit critique et engagement citoyen ». Quelle réalité en Côte d'Ivoire? Il s'agit d'un rendez-vous organisé par l'Autorité nationale de la presse à Abidjan Plateau. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée sous l'égide du ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement Amadou Koulibaly, qui a encouragé les médias à cultiver un esprit critique à l'heure de la mutation numérique mondiale avec l'avènement de l'intelligence artificielle et la prolifération des sources d'information. Le ministre a rappelé l'engagement du gouvernement ivoirien à promouvoir une presse professionnelle, libre et responsable. Il est à noter que la Côte d'Ivoire occupe le 54e rang dans le classement 2023 de Reporters sans frontières. C'est 17 places de moins qu'en 2022. Le pays se positionne dans ce classement comme 6e nation en Afrique. Le marché des arts du spectacle d'Abidjan est de retour pour une 13e édition en Côte d'Ivoire. Ce rendez-vous artistique et culturel se tient du 13 au 20 avril. Cette année, les festivités sont placées sous le thème jeunesse, innovation et entrepreneuriat. Les précisions d'Esther Conan. En Côte d'Ivoire, le marché des arts du spectacle africain d'Abidjan, qui a ouvert ses portes le 13 avril 2024, compte 63 exposants et une panoplie d'œuvres culturelles. L'activité pourvoyeuse d'opportunités est pour ces exposants une aubaine pour accroître leur chiffre d'affaires. Cette activité, ça nous apporte amélioration de chiffre d'affaires au niveau des clients en Côte d'Ivoire. On attend vraiment que les gens puissent sortir et nous visiter parce que nous fabriquons beaucoup de choses et c'est les Africains qui font ce genre de trucs. Vraiment, je crois qu'il est important que des clients viennent nous encourager à le faire. Ce marché sera ouvert jusqu'au 20 avril 2024 et accueillera de nombreux participants et acheteurs qui sont enthousiastes face à la programmation de ce rendez-vous culturel. J'ai trouvé la programmation du marché extrêmement intrigante et forte et j'ai envie d'aller voir beaucoup de choses. Le Massa est un marché international de grande envergure, un marché culturel à portée internationale qui regroupe 13 pays en plus du marché, des spectacles et des ballets avec la participation d'une trentaine d'artistes seront offerts aux participants tout au long de l'événement. Rwanda, Angola, Maroc, autant de pays qui ont accueilli le président de la CAF, Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, à l'occasion de sa tournée africaine. Au menu de ses déplacements, des rencontres avec des officiels et des acteurs du football local. Le point avec José Douglas. Une semaine qui a été très chargée pour le président de la CAF, accompagné de son secrétaire général, Véron Mosango Omba. Le président Motsepe a séjourné pendant 2 jours en Angola et samedi 13 avril 2024, il a rencontré le ministre de la Jeunesse et des Sports, le président de la Fédération angolaise de football et les parties prenantes du football dans le pays et bien entendu le chef de l'État angolais. Au cours de la journée du vendredi 12 avril, le président Motsepe a insisté sur l'importance des partenariats. Il s'est entretenu avec le ministre des Sports, Louis Falcao, à Luanda et l'a remercié pour sa passion et son engagement dans le développement du football en Angola. La présence du président de la CAF est un grand événement pour l'Angola. Vous, le président Motsepe, êtes un nouveau visage. Vous essayez de faire quelque chose de différent pour l'Afrique, nous l'apprécions. Au cours de ses déplacements, le président Motsepe s'est entretenu avec les présidents Joao Lourenço de l'Angola, Teodoro Obiang Nguema Bassogo de la Guinée équatoriale, Umaro Sissoko Ambalo de la Guinée-Bissau et Carlos Villanova de Sao Tomé et Principe. Je suis reconnaissant au gouvernement angolais, équato-guinéen, bissau-guinéen, sao-toméen et marocain pour leur coopération et leur soutien aux côtés des fédérations de football. Je suis également reconnaissant au président Joao pour leur engagement et leur contribution au développement du football dans leur pays et sur le continent africain.
Les réunions que j'ai eues avec ces chefs d'État et leurs ministres des Sports, ainsi qu'avec le secteur privé et les entreprises de leur pays, me rendent optimiste. Par ailleurs, Patrice Motsepe a précisé qu'il faut investir dans les académies de jeunes pour les garçons et les filles et veiller à ce que chaque pays d'Afrique dispose d'au moins un stade conforme aux normes de la CAF et de la FIFA. Il se réjouit des installations de classe mondiale mises à disposition pour la Coupe d'Afrique des Nations de futsal CAF Total Énergie 2024 à Rabat au Maroc. Le président de la CAF dirigera une réunion en personne du comité exécutif de la CAF COMEX à Rabat, au Maroc, ce vendredi 19 avril 2024. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.